Barakallahu fik. Et est-ce qu'on peut me confirmer si c'est enregistré, Inch'Allah? Et Chamaru. Ok. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Inna alhamdulillah, inna ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu, wa ma yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est votre frère Libas Al-Hanifi qui revient comme d'habitude après mon voyage. Donc, pour ceux qui étaient au courant, j'ai fait ma Umrah dans la terre sainte de l'islam. Et que vous dire, c'est le plus beau voyage de ma vie. Incroyable, incroyable. Que vous dire, c'est un souvenir intarissable. Je ne voulais même pas rentrer, c'est incroyable. Parce que moi, j'ai commencé par Médine. Et ensuite, Mecca. Donc, j'ai fait 4 jours à Médine et 5 jours à Mecca. Donc, je me suis ressourcé, j'ai vu la terre de l'islam, j'ai vu c'est quoi l'islam. C'est quand on va là-bas qu'on voit réellement c'est quoi l'islam. Et Allah m'a comblé. Allah m'a comblé plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et donc, c'est pour ça que je souhaite aussi à toute personne ici présente de pouvoir faire justement ce pèlerinage. La Oumra, c'est le petit, bien sûr, c'est le petit pèlerinage, mais qui fait partie d'un des 5 piliers du Hajj, que le Hajj, c'est beaucoup plus grand, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Quand on voit là-bas la terre, comment elle est régie et l'islamité qui y règne, ça montre en fait l'ampleur de qui est Mohammed, alayhi salatu wassalam, de ce qu'il a laissé comme héritage. Vous comprenez? Donc, voilà, c'est un souvenir intéressant. Et on ne veut que y retourner pour pouvoir continuer à faire nos tawaf et nos ibadat, nos adorations envers Allah. C'était magnifique. Voilà. Donc, voilà pourquoi jeudi dernier, je n'étais pas disponible, parce que j'étais là-bas. Voilà, j'étais à Mecca à ce moment-là. Donc, bon, c'est pas une intervention que je vous fais pour vous parler de ma Umrah, mais en tout cas, c'était pour vous faire un petit retour, parce que comme vous êtes mes frères, vous êtes la famille, c'est normal que je partage ce que j'ai vécu avec vous. C'est la moindre des choses. Donc, voilà, tout simplement, c'est que là, je reviens vers vous avec toujours hein, des petits cours pour essayer d'édifier justement bah, nos élèves. Hein. Vous êtes. Le cours que j'ai fait aujourd'hui, l'affiche, elle n'est pas encore arrivée, elle va arriver, Inch'Allah. C'est comment sommes-nous sauvés selon Aïssa, alayhi salatu wassalam, selon Jésus. Et contrairement à ce que pensent les chrétiens pensent que nous sommes sauvés, c'est-à-dire qu'on n'ira pas en enfer, euh, parce que Jésus est mort à la croix pour les péchés de l'humanité et il est ressuscité par Dieu. Selon Jésus, cet enseignement-là n'existe pas. Il n'a jamais enseigné ça. Donc, pourquoi je vous donne ça? Parce que c'est quand on débat avec les chrétiens, quand on leur explique que Jésus n'a jamais enseigné que c'est sa mort à la croix qui nous sauve, et quand on leur donne des arguments qui détruisent ça, justement parce qu'ils sont toujours obligés d'aller chez Paul, il faut en contrepartie leur donner, pour leur rassurer, les enseignements, les paroles de Jésus, où lui explique
comment est-ce qu'on est sauvé. D'accord? Ce qui nous fait rentrer au paradis. Donc, sans plus tarder, on va commencer, Inch'Allah. On va commencer par le Coran al-Karim. Je ne sais pas s'il y a quel modérateur qui est là. Hicham Harou, tu peux jouer le rôle, comme d'habitude, hein, pour le bot, Inch'Allah. T'es dispo? Tu peux le faire? Frère, ok. Voilà, grand fric. Donc, on va commencer par le Coran, hein, les paroles de Aïssa alayhi salatu wassalam dans le Coran al-Karim. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, comment sommes-nous sauvés selon Jésus? Et bien sûr, ce sont toujours des interventions que je fais dans le but de l'interreligieux, parce que nous, ce qui nous importe, c'est comment nous sommes sauvés selon le Coran al-Karim qui a été prêché par Mohammed alayhi salatu wassalam. Et vous comprenez que ce sont toujours des cours que je vous donne pour vos débats interreligieux, Inch'Allah, et pour vos connaissances personnelles. Donc, sans plus tarder, on va prendre la sourate Imran, versets 49 à 51. Inch'Allah. Voilà. Donc, on nous dit, ça c'est Jibril alayhi salam qui est en train de parler à Mariam. Il lui dit quoi? Et il sera, c'est-à-dire Jésus, le messager aux enfants d'Israël. C'est clair que sa mission est définie, c'est pas pour toute l'humanité. Et il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Ensuite, Allah dit, je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe, une deuxième fois, troisième fois plutôt, et donc j'ai certes apporté un signe de la part un signe de votre Seigneur. Craignez Allah, donc obéissez. Déjà ici, Jésus dit qu'il faut craindre Allah. Et la question qu'il faut se poser, c'est que si Jésus il enseigne qu'il faut craindre Dieu, comme il le dit dans la Bible, est-ce que celui qui craint Dieu va se permettre de tuer Jésus? Une question que je pose. Une question que je pose. Bien, on voit bien la première problématique. Celui qui craint Dieu, c'est craindre les commandements de Dieu. C'est une évidence qu'il ne va pas tuer Jésus, d'accord? Voilà. Et ensuite, verset 51, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. Voilà quoi? Le droit chemin. Celui qui adore Allah, va-t-il se permettre de vouloir tuer Jésus? Question. Que ceux qui sont sur le chat répondent, s'il vous plaît. C'est une question. Donc ici, Jésus, ici, il est en train de nous montrer comment avoir justement la félicité, le droit chemin, c'est en adorant Allah. D'accord? Ensuite, on va prendre Surat Al-Maïda, versets 72 à 74. Surat 5, versets 72 à 74. Aïna Meshaï, wa alaykoum salam. Le frère pour le bot, t'as entendu la référence? Ok, voilà, compris. Donc, Allah, ici, il parle. Qu'est-ce qu'il dit? Ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent en vérité Allah, c'est le Messie. Donc, tout chrétien qui dit que Jésus est Dieu, sur le Coran, c'est un mécréant. Donc, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, donc ici, on nous donne les propos de Jésus,
Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Point. Ensuite, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui a interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Alors ici, c'est soit Jésus qui parle, soit c'est Allah qui parle. Selon les savants, soit c'est Jésus qui a dit à partir du verset que là on nous dit le Messie a dit, soit c'est Aïssa qui parle, soit c'est Jésus qui parle. Mais c'est la même chose de toute façon. Et Jésus ne fait que répéter la parole d'Allah comme tous les prophètes. Maintenant, ici, ici, c'est Jésus qui parle. Il conditionne le paradis sous quel prisme? Parce qu'il a bien dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Donc, c'est-à-dire que le paradis, on n'y entre pas si on a fait du shirk. D'accord? Donc, ici, on nous montre la condition pour rentrer au paradis. On nous la montre indirectement. Ensuite, verset 73, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième des trois. Thalith ou thalatha, comme on le dit en arabe. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'il ne cesse de le dire, c'est un châtiment douloureux. Un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ensuite, 74, ne vont donc-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Celui qui se repent, il a le pardon de Dieu. Car Allah est quoi? Pardonneur et miséricordieux. Est-ce que Allah, il a dit ici, si quiconque croit en la mort de Jésus et en sa résurrection, eh ben, Allah est miséricordieux, pardonne et miséricordieux pour lui? Allah, il a dit ça ici. Non? D'accord. Allah, il n'a pas dit ça. Exactement. Eh oui. Vous voyez bien que déjà dans le Coran, on ne parle pas de ça. On ne parle même pas il n'y a aucune allusion à ce que les chrétiens disent, hein. À ce que les chrétiens disent, pardon. Ok. Donc, ici, encore une fois, on nous montre la condition pour rentrer au paradis, c'est le monothéisme pur. Si tu fais du shirk, tu ne rentres pas au paradis. C'est ce qu'Allah il a dit ici dans le verset, ou c'est ce que Jésus dit, soit Allah, soit Jésus, dans le verset 72. Ok. Donc voilà, ça c'était pour donner certains versets coraniques où déjà Jésus nous montre le chemin à suivre. Il y a plusieurs versets comme ça où justement, c'est Aïssa en plus dans le Coran souvent qui dit Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Il y a plusieurs versets où Allah fait parler Jésus quand Jésus il est en train de te parler. Bref, donc c'est clair. Ensuite, on va aller dans la Bible maintenant. Ce sera un cours assez rapide. Dans la Bible, c'est encore plus étonnant parce que c'est la Bible qui est censée enseigner ce que les chrétiens nous disent. Pourtant, dans la Bible, quand on regarde, on ne voit pas que Jésus enseigne ce que les chrétiens nous disent, hein. Donc, on va prendre Matthieu, chapitre 4, verset 17. Ça, c'est au début de la mission de Jésus, quand il commence, hein. Sa première prédication, qu'est-ce qu'il dit? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc déjà ici, repentez-vous. C'est comme Allah quand il a dit, dans Sourate 5, 74, on a lu juste au-dessus là, ne vont donc-ils pas se repentir à Allah, car Allah est pardonneur et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. La première prédication de Christ, c'est la même chose. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que pour que tu puisses aller dans le royaume des cieux ou rester dans le royaume des cieux, c'est-à-dire déjà rester parmi les croyants sur la terre qui font partie du royaume des cieux terrestre des enfants d'Israël et le royaume des cieux céleste, c'est-à-dire le paradis, il faut te repentir pour pouvoir y accéder. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Est-ce que vous avez compris? C'est une question que je vous pose. Répondez s'il vous plaît sur le chat. Il dit bien, repentez-vous car le royaume de cieux est proche.
C'est comme si on te dit, range ta maison car ton père, il est en train d'arriver, il est en train de garer sa voiture. Donc, pour que tu puisses avoir la satisfaction de ton père, de ton père, tu dois ranger ta chambre. Donc, on est d'accord. Donc, pour aller au paradis, pour accéder au royaume des cieux, c'est ça la destination finale de tout croyant, c'est le but final de tout croyant, c'est de rentrer dans le royaume des cieux, dans l'expression biblique, le royaume des cieux. Je vais vous donner ici une chose, c'est une catastrophe. Que Jésus lui-même, il vous montre que celui qui me suit ne rentrera pas au paradis, en fait, dans la Bible. Eh ouais. On va prendre justement Matthieu, chapitre 21. Regardez bien. Hein. Matthieu 21, à partir du verset 37 jusqu'au verset 43. La parabole des vignerons. Enfin, il envoie vers eux son fils, en disant, donc le maître de la vigne, qui symbolise Dieu, envoie vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent, ils le saisirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne, c'est Jésus qui pose la question, maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Les pharisiens répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. Et Jésus dit, c'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Je vous pose une toute petite question. Pourquoi est-ce que ici le royaume des cieux sera retiré aux enfants d'Israël? Répondez-moi s'il vous plaît. Pourquoi? Exactement, Aïssa, pour la Soumba. La transgression qu'ils ont fait ici, c'est quoi? Pour répondre à Aïssa. Là, dans le contexte faut répondre avec le chameau blanc. Faut que tu répondes ici avec le contexte de Matthieu 21. Pourquoi Jésus dit que le royaume des cieux sera retiré aux enfants d'Israël? Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire dans le contexte? Ils ont tué les prophètes et qui, à la fin, ils ont envie de tuer qui? D'accord. Vous n'êtes pas beaucoup à répondre hein, ce soir. Hein. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes connectées, mais moi, quand je pose une question, j'aimerais que, Inch'Allah, tout le monde réponde. Donc, répondez tous, Inch'Allah. Soyez un petit peu plus réactif. Voilà. C'est-à-dire que Jésus, en fait, il dit, bah, comme vous cherchez à me tuer, le royaume de Dieu vous sera retiré. Or, tout à l'heure, il a dit que celui qui se repent, il peut rentrer au paradis. Donc, en d'autres termes, Jésus, il a un temps de dire, si vous me tuez, vous ne rentrerez pas au paradis. Or, les chrétiens nous disent que c'est la mort de Jésus qui nous fait rentrer au paradis. Oh, Wallah, le christianisme. Qu'Allah nous préserve de cette religion. Vous avez compris? Et Jésus, il est en train de dire ça, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous me tuez, vous ne rentrez pas au paradis. Parce qu'il dit, le royaume des cieux vous sera retiré comme vous avez voulu me tuer. On fait comment? Vous avez capté? Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Prenez note, hein. Prenez note. Ça, vous le sortez dans plein débat. À un chrétien, c'est un coup au plexus, ça. C'est même un coup à l'aine. Eh oui, vous avez compris? Mais c'est même peur, c'est même peur. Mais Raksulou, c'est même pas erreur 404, c'est erreur 333 là. C'est la Trinité qui tombe là. Erreur 333, 333. Comme il y a la Trinité, c'est erreur 333, mon frère.
La dernière fois, c'est ce que j'étais en train de dire à un chrétien, parce que je l'ai fait bugger. Et je lui ai dit, tu vois, toi, je sais même pas erreur 400, et- erreur, c'est même pas erreur 404, toi, c'est erreur 333, frère. Ben oui, c'est n'importe, c'est Aïssa c'est Jésus qui le dit. C'est pas moi. Subhanallah. Et un autre verset que je vais vous donner, qui est même, d'ailleurs, il vient de me, comme ça, je viens d'avoir une inspiration. Selon l'évangile de Luc, dans Luc chapitre 23, là, hein, quand Jésus il est sur la croix, soi-disant, qu'est-ce qu'il a dit comment dire, aux brigands? Quand on prend Luc chapitre 23, à partir du verset 39 à 43. Mets-moi ce verset, s'il te plaît. Ce verset-là, là. Voilà. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'on mérite nos crimes. Ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. La question que je vous pose, qu'est-ce qui a valu, selon Luc, hein, parce qu'il n'y a que Luc qui nous rapporte ça, c'est une totale contradiction avec les autres évangiles, parce que dans les autres évangiles, dans Matthieu et Marc, c'est les deux brigands qui l'insultaient de la même manière. Il n'y en a pas un seul qui s'est repenti. Mais Luc, il nous dit qu'il y en a qui sont repentis. Bon, bref, on ne rentre pas dans la contradiction. Et je veux juste vous poser une question. Qu'est-ce qui a valu que ce brigand ait la bonne nouvelle qui rentre au paradis? Pourquoi Jésus le dit ça? Mhm. Ah, d'accord. Regarde vos réponses. Hein. Ok. Donc il a cru en Jésus, simplement. Il a cru en Jésus et il a craint Dieu. Parce qu'il a dit à l'autre brigand, ne crains-tu pas Dieu? C'est la preuve en est que ce n'est pas la mort. Là, on est dans le contexte où, justement, Jésus il est en train de mourir, là, selon la Bible. Il est en train de mourir, il est crucifié. Ce qui lui fait rentrer au paradis, est-ce que Jésus ici, il est mort, là? Est-ce que Jésus il est mort ici? C'est avant sa mort ou c'est après sa mort? Vous vous rendez compte? Donc, lui, il reçoit la promesse qu'il rentre au paradis parce qu'il a craint Dieu et il a cru en Jésus. Jésus lui dit, à cause de ce que tu as fait là, tu rentres au paradis. Si c'était la mort de Jésus qui va arriver dans quelques heures, dans voilà, je sais pas moi, centaines de minutes après, la mort de Jésus, en fait, Jésus est en train de montrer que sa mort ne sert à rien. Il n'y a pas besoin de la mort de Jésus pour rentrer au paradis. Avec Foul, il m'a dit, t'es chaud. Erreur 333. Ah oui, erreur 404, c'est fini. Hein. Avec les chrétiens, il ne faut pas écrire erreur 404. Erreur 333. Vous vous rendez compte? La mort de Jésus, elle ne sert à rien. De toute façon, j'avais déjà fait un cours où j'avais parlé de ça, mais ça, c'est encore des nouveaux éléments que je vous donne. Pas besoin de croire à la mort de Jésus pour aller au paradis, de craindre Dieu et de reconnaître que Jésus, il est innocent. D'accord? Ben, c'est fini. C'est ça qui nous fait rentrer au paradis selon les propos de Jésus. Mais Jésus n'a jamais enseigné que c'est sa mort qui sera la condition pour qu'on rentre au paradis. D'accord? Et ici, on parle de la crainte de Dieu. Mais quand on prend Luc chapitre 12, verset 5, qu'est-ce que dit Luc chapitre 12, verset 5? Avant le faux semblant. C'était même le faux semblant. Parce que si Allah dit Wama qataluhu wama salabuhu, c'est que même la personne, selon le Coran, la personne qui part sur la croix, c'est pareil ça. Mais quand on prend leur propre texte par besoin d'argumentation, on leur montre que même dans votre texte, c'est pas la mort de Jésus qui sauve selon les évangiles.
Donc, Jésus dit dans Luc 12, 5, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. On doit craindre Dieu. Et tout à l'heure, je vous ai posé la question, celui qui craint Dieu ne se permettra jamais de même imaginer tuer Jésus. Voilà. Et le brigand, il a craint Dieu, comme il l'a reproché à l'autre brigand. C'est ça qui lui a valu là, la bonne nouvelle de rentrer au paradis, par la mort de Jésus. Ça n'a pas de sens. Si c'était la mort de Jésus, Jésus lui aurait dit, bon écoute, toi tu crois en moi, maintenant qu'est-ce que tu dois faire? Attends que là, je vais mourir bientôt, là dans quelques minutes, là, mon âme va quitter mon corps, et tu devras croire que je me sacrifie pour toi, d'accord? Et je vais ressusciter, et ça aura pour effet, si tu y crois, de pardonner tes péchés, et je suis ton agneau, et Dieu te pardonnera tes péchés. C'est ce que Jésus aurait dû dire au brigand. C'est pas ce qu'il a dit, hein. Eh oui. Ah non, mais ce verset, c'est ça, hein, et ça, ce verset, il est incroyable, hein. Ce verset, il est incroyable, tu vois? Et c'est pas le seul verset où Jésus il enseigne ça dans la Bible. Il y a un autre verset où Jésus dit craignez celui qui a le pouvoir de mettre le corps, qui a le pouvoir de craignez plutôt celui qui a le pouvoir de mettre l'âme et le corps dans l'enfer. Matthieu chapitre 10, verset 28. Mets-moi Matthieu 10, 28. S'il te plaît, frère. Voilà, config. Regarde bien ce verset. Matthieu 10, 28. Voilà. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Eh oui. Mais les chrétiens, ils n'ont pas la crainte de Dieu, hein. Pas tous, hein. Il y en a certains qui l'ont. Non, mais en général, la crainte de Dieu, ils l'ont pas, vraiment. D'accord? Bah oui, c'est ça à lire. Il semble que quand il est sur la croix et qu'il dit qu'il y a une place au paradis pour le brigand parce qu'il a justement craint Dieu. Oui, bah je ne sais pas si tu viens d'arriver ça à lire, mais c'est ce que j'ai démontré juste avant. C'est ce que j'ai démontré juste avant. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Si tu as raté le cours, de toute façon, tu demanderas à un des élèves de t'envoyer le cours en privé. D'accord? Donc, on continue. D'autres, les versets où maintenant Jésus il explique comment, dans la Bible comment aller au paradis. On me dit bien, on va prendre Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Passage très connu qu'on cite souvent. Il n'y a pas de problème, ça, lire. Si tu as raté le début du cours, tu pourras demander à Ishamarou de te l'envoyer, Inch'Allah. On nous dit un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, parce que Jésus il a eu un débat avec eux, il les a terminés, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors qu'en vérité, Jésus avait dit Yahweh ici, hein, d'accord, selon la traduction actuelle de Yahweh. Le terme original, on ne le connaît pas. Mais ça a été traduit par Seigneur. Mais en vérité, elle avait dit éternel. D'accord. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Le scribe lui dit bien, maître, tu as dit en vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Déjà ici, ce scribe ici, il n'a pas compris qu'il y avait une trinité qui existait ou que Jésus était Dieu. Il n'a pas compris ça, lui. Et c'est parce que Jésus lui a fait comprendre. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Si maintenant Jésus il avait voulu enseigner quelque part, ou même à cet homme-là qui lui-même allait sacrifier, regardez la réponse que Jésus donne. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, et oui, c'est un scribe, hein. Donc, pourtant, dans Matthieu 15, Jésus dit à ses apôtres, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. D'accord? Mais là, cette personne-là, ce scribe a répondu à Jésus avec intelligence. Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. La question que je vous pose, pourquoi est-ce que Jésus a dit à ce scribe qu'il n'était pas loin du royaume de Dieu? Pourquoi?
Est-ce que le scribe a dit à Jésus? Pourquoi Jésus lui a dit? Non seulement on nous dit qu'il a répondu avec intelligence, mais pourquoi Jésus lui dit tu n'es pas loin du royaume de Dieu? Bonne réponse, Ilyes. Ouais, du tunique, le tawhid. Et ensuite, il dit quoi? Et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que quoi? C'est plus grand que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Ouais, d'accord. Le tawhid. Si c'est la mort de Jésus, d'accord, qui sauve les gens et qui est la chose la plus importante, parce que le tawhid chez les chrétiens, c'est ça, la mort et la résurrection de Jésus. Jésus ne leur, la Bible ne dirait pas qu'il a répondu avec l'intelligence. Et Jésus ne leur a pas dit tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Maintenant, cette personne-là, là, qui est pas loin du royaume de Dieu, que deviendra-t-il si maintenant il se retrouve parmi le groupe des personnes qui cherchent à tuer Jésus? Il est loin du royaume de Dieu ou le royaume de Dieu lui sera retiré comme dans Matthieu 21? Voilà. T'es pas loin du royaume de Dieu, quelqu'un qui reconnaît le tawhid et qui l'a reconnu, donc parce que ça a été enseigné par Jésus. Par contre, ceux qui veulent tuer Jésus, ceux qui soi-disant nous donnent la vie éternelle, Jésus dit le royaume vous sera retiré. Allah. Vous comprenez vous comprenez bien là que ce que le christianisme enseigne et celui qui est le fer de lance de ça, c'est Paul, ça n'a pas de sens et ça contredit directement Jésus. Vous avez compris? On continue. Luc chapitre 18, verset 15. Ensuite, du verset 15, on va prendre jusqu'au verset. Ouais, donc Luc 18. On va prendre Luc 18, verset 15 à 23. On nous dit quoi? On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Là, c'est un chaos incroyable. Ceux qui ressemblent à qui? Aux enfants. Est-ce que les enfants ont le mal de l'homme dans le cœur? Vous savez, moi, je suis un Africain. Donc, je suis, comme on dit, noir. D'accord? Même si en vérité, c'est pas la couleur, la vraie couleur appropriée, parce qu'en vérité, la couleur de notre peau est marron. Mais on m'a toujours dit que j'étais un noir. C'est comme ça qu'on nous parle. Et quand on regarde, quand je suis dans les transports ou, je sais pas moi, dans un magasin et je vois une maman avec ou un père avec son petit bébé, et son bébé me regarde, le bébé me fait des sourires, il me regarde, il joue avec moi, etc. Il voit pas ma couleur de peau, lui. Il n'y a pas ce genre de choses-là. Les enfants, ils ont le cœur pur. Pour ça, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il nous dit tout enfant qui meurt en bas âge, il rentre au paradis. Pas de jugement pour lui. Et tout enfant, aussi dans notre hadith, tout enfant vient au monde sans péché. Donc tout enfant qui meurt en bas âge, Allah ne le juge pas. Et oui, ils ont le cœur pur. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il faut ressembler aux enfants. Maintenant, celui qui cherche à tuer un messager de Dieu, il a le cœur pur? C'est la question que je vous pose. Voilà. Vous comprenez? Donc déjà, rien que le début de ce récit-là, Jésus, il nous montre déjà encore une fois ceux qui rentrent au paradis. C'est impossible que ce soit des gens qui vont chercher à tuer Jésus. Comme il le dit aussi dans un autre passage dans l'évangile de Jean, dans Jean 8, quand il dit, mais si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, hein, à partir du verset 42. Allah. Donc on continue ici le récit. Jésus dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. On fait comment là? Tu dois recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant, avec sagesse, avec douceur, avec un cœur pur. Et les chrétiens nous disent non, c'est la mort de Jésus qui nous fait rentrer. C'est pas l'enseignement de Jésus, ça. Ensuite, on nous dit quoi? Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis pour ma mort? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon?
Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc ça, c'est un verset, vous savez très bien qu'un classique qu'on donne toujours aux chrétiens. Si Jésus il a reproché à cette personne, pourquoi m'appelles-tu bon? Parce que cette personne avait qualifié Jésus de bon. Celui qui refuse d'être appelé bon, acceptera-t-il d'être appelé Dieu? Eh oui. Ensuite, maintenant, il répond, tu connais, donc c'est-à-dire que tu sais déjà, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne quoi? Tu ne tueras point. Je n'ai même pas besoin de lire la suite. Or, les chrétiens nous disent que pour aller au paradis, il faut tuer. Jésus te dit, pour aller au paradis, tu ne dois pas tuer. Subhanallah, c'est un truc de ouf. Subhanallah. Le contraire, Jésus te dit le contraire. On fait comment? Avec les chrétiens, on fait comment? Mais vous vous rendez compte un peu? Tu ne tueras point. C'est Jésus qui le dit. Là, il est en train de citer Exode chapitre 20. Hein. C'est dans Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, qu'on nous dit tu ne tueras point. Jésus l'a répété ça. D'accord? Et après, la suite du récit, c'est quoi? Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai dit, donc j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Est-ce qu'il lui a dit, tu dois me tuer? Ou tu dois croire que je suis Dieu le Fils, deuxième personne de la Trinité, que je vais mourir à la croix pour tes péchés, ou je sais pas quoi? Non. Jésus lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il te manque? Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. C'est-à-dire que Jésus, il te dit, en vendant ta richesse là, Dieu te récompensera au paradis, tu auras un trésor dans les cieux. Est-ce qu'il a dit, c'est ma mort qui va te procurer un trésor dans les cieux? Non, il n'a pas dit ça. Et ensuite, viens et suis-moi. Tu dois me suivre et non pas m'adorer, me suivre. Et à la fin, on nous dit, lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Vous avez vu ici, Jésus il enseigne le contraire. C'est pour ça qu'on vous dit le christianisme, c'est pas la religion de Jésus. C'est pas sa religion, il n'enseigne pas ça. Exactement, exactement, Aïssa. Ils ont pris leur rabbin et Jésus, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. D'accord? Ah ben, de toute façon, Paul, selon les savants chrétiens, quand Jésus était encore sur terre, Paul avait 8 ans. Donc, à cette époque-là, on aime bien faire l'école buissonnière. Hein. Je suis désolé, mais c'est ça. Hein. C'est comme ça. Hein. OK? Et ensuite, on va terminer par quelques versets de l'évangile de Jean. Les versets que les chrétiens aiment bien utiliser, d'accord, pour prêcher aux non-chrétiens et aux musulmans notamment, d'accord, que les missionnaires chrétiens ont toujours prêché. Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Jean 3, 16 et 17. On nous dit, ici, Jésus, déjà, je vous pose une question pour voir si vous vous rappelez du contexte. Jésus, il est en train de parler avec qui ici? Avec quel personnage parle-t-il? Allez, là, répondez. Je vois personne écrire là. Jésus, il parle à qui ici dans Jean 3, 16? Amira, ok, tu sais pas. Mais ok, c'est pas grave, pas de mal. À Jean, non, non. Bah alors, les élèves. Un pharisien, Senma, oui, tu t'en rapproches. C'est Jésus qui parle, oui. Mais après, c'est Jésus qui parle selon certaines Bibles. Certaines Bibles hein. Parce qu'il y a d'autres Bibles qui. En fait, si on prend les Bibles à la lettre rouge, pour que vous compreniez, les Bibles à la lettre rouge, c'est certaines Bibles où les chrétiens ont mis toutes les paroles de Jésus en rouge. Dès que c'est Jésus qui parle, c'est rouge. Mais il y a d'autres éditions de ces Bibles à lettre rouge où ce verset-là, il est en noir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une divergence sur les savants chrétiens et des chrétiens qui disent que c'est pas Jésus qui parle. D'accord? Mais en fait, ici, Jésus, rappelez-vous bien toujours de ce contexte-là, Jésus, il est en train de parler à Nicodème, un pharisien qui est venu voir Jésus la nuit, et lui, il a cru en lui. Il faut juste lire le début du chapitre.
Si vous prenez les premiers versets, Jésus est en train de parler à Nicodème, un pharisien d'Israël qui, lui, donc, c'est pas n'importe qui est un docteur de la loi. Jésus est en train de parler avec lui. Donc déjà, si Jésus, ici, il avait prêché sa divinité ou qu'il était fils de Dieu dans le sens littéral ou comme les chrétiens l'auraient compris, Nicodème, il aurait bugué. Parce que chez les Juifs, cette notion-là n'existe pas. C'est un docteur dans la loi et qui est en train de parler. Donc Jésus, il parle à Nicodème. Lui, c'est un pharisien qui a cru en Jésus. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il est revenu à la fin, quand Jésus serait fait soi-disant crucifié, pour ensevelir le corps de Jésus avec Joseph d'Arimathée. D'accord? Donc Jésus, ici, il est en train de parler à Nicodème. Quand les chrétiens veulent vous utiliser ce verset-là pour vous dire oui, regardez Jésus ici, il est le fils unique de Dieu, de je sais pas quoi en grec, on dit stop. À qui est-ce que Jésus parle? À Nicodème. Tu penses vraiment que déjà ils utilisent ce verset pour parler de certains, même pour essayer d'utiliser la divinité de Jésus en essayant d'aller dans le grec? Alors que Jésus ici, il n'était pas en train de parler au grec, il était en grec, il était en train de parler à un Israélite en araméen. D'accord? Et de deux, ici, Jésus ne parle pas de sa mort. Et oui, parce qu'il a dit, le verset dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit afin que quiconque le tue, afin que quiconque le tue ne périsse point et ait la vie éternelle. C'est croire en Jésus. Quand tu crois en Jésus, quiconque croit en Jésus ne cherchera pas à le tuer. C'est une logique évidente. C'est évident. En effet, Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, le monde israélite. C'est le monde israélite ici. Maintenant, pour corroborer ça, là, mets-moi s'il te plaît, frère Jean, chapitre 8, verset 42. Regardez qu'est-ce que Jésus dit. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Si Dieu, c'était lui votre créateur, réellement, et dans le sens de votre éducateur, vous m'aimeriez. Or, quand on aime Jésus, on ne va pas chercher à le tuer. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Jésus, ici, il est en train de te dire, et mets-moi le verset 40. Juste le verset 40. Hein. Là, c'est le verset 42. Mets-moi le verset 40. Qu'est-ce qu'il dit au verset 40? Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne m'a pas fait. Mets le verset 40, 41 et mets-moi le verset 43 et 44. Ouais, ben, le contexte. J'aurais dû même te citer directement le contexte. Excuse-moi, frère. Mais maintenant, donc voilà, vous cherchez à faire mourir. Ensuite, donc ici, Jésus dit, il est en train de les accuser de vouloir le faire mourir. Or, ce sont des Juifs qui ont cru en Jésus ici. Hein. Mais dans leur foi, ils sont bizarres. Donc maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, donc, dans certaines Bibles, il y a écrit moi, un homme. Tu mets versets 43 et 44 après, s'il te plaît. Donc maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Le père des Juifs, ici, on ne sait pas c'est qui pour l'instant. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants légitimes, nous n'avons qu'un seul Père Dieu. Donc Jésus leur dit, verset 42, que je vous ai cité plus haut, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Quand il leur a dit au verset 41, donc vous faites les œuvres de votre père, c'est au verset 44 qui dit en fait l'œuvre de ce que vous voulez faire là. Votre père, c'est qui? C'est le diable. Et vous voulez accomplir l'œuvre de qui? Du diable. Donc, en d'autres termes, Jésus est en train de dire, celui qui cherche à me tuer, il est en train d'accomplir l'œuvre du diable. C'est pas l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Jésus n'a jamais, jamais et jamais enseigné nulle part que c'est sa mort qui sauve. C'est toujours l'inverse. Dans tous les évangiles, c'est un défi. OK? Ensuite, Jean 5, 24, qu'est-ce que Jésus dit? Jean chapitre 5, verset 24. Et ensuite, on va prendre le verset 21. Bien sûr qu'ils ont tous faux, les Juifs et les chrétiens. Malheureusement, c'est ça leur problème. Et bien, Amira, comment veux-tu que Jésus puisse mentir? Il est Nabi et Rasoul. Il a ces deux statuts. Il est Nabi et Rasoul, prophète et messager. C'est les chrétiens qui ont monté sur lui. Hein. Donc Jésus dit au verset, donc dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, quiconque écoute la parole. Donc dans tout ce qu'on a lu là. Dans la parole de Jésus, il ne faut pas le tuer. Et il faut tuer personne.
et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je répète, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, deux choses. Croire à la parole de Jésus, donc écouter la parole de Jésus et croire en celui qui a envoyé Jésus. Cette personne qui fait ça là, il a quoi? Il a la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire aux paroles de Jésus, écouter la parole de Jésus et croire en Dieu. Il n'a pas parlé de sa mort. Hein. Eh oui. Car comme le Fils, donc le verset 21, car comme le Fils ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Voilà comment on a la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc le verset 24 l'explique. Le verset 21 l'explique avant le verset 24. Vous avez compris? C'est le verset 21 qui explique. Et le verset 24, Jésus il a détaillé. Il ne parle pas de sa mort. Jamais de la vie. D'accord? Verset Jean chapitre 12. On va prendre verset. Même pas. Avant ça, je vais prendre. Oui, on va prendre Jean 12. On va prendre Jean chapitre 12, verset 50. Rapidement. Jean 12, 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu donne la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus avait dit aux riches? Tu connais les commandements. Et dans les commandements, Jésus l'a dit, tu ne tueras point. C'est un chaos terrible. Respecter les commandements de Dieu, tu donnes la vie éternelle. Mais les chrétiens nous disent qu'en transgressant les commandements de Dieu, on peut avoir la vie éternelle. La hawla wa la quwwata illa billah. On fait comment? Ensuite, Jean chapitre 14, versets 1 et 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Mets-moi le verset 3, s'il te plaît. La suite. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Jésus, il dit qu'il va préparer une place au paradis pour nous, en tout cas pour nous, pour sa communauté, bien sûr, et que ensuite il va revenir chercher les gens de sa communauté. Est-ce que c'est par sa mort? Est-ce que c'est par sa mort? Non. On le voit bien dans tous les enseignements qu'il a enseignés. C'est pas par sa mort. D'accord? Et je vais terminer avec un chapitre qui est une catastrophe pour, encore une fois, la doctrine chrétienne. Le chapitre 25, qu'est-ce que Jésus a enseigné? Matthieu chapitre 25, tu vas en prendre jusqu'au verset 40. Matthieu chapitre 25, verset 31 jusqu'au verset 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra, dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, de mon Dieu. C'est ce que ça veut dire. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde, Dieu l'a préparé un royaume pour qui? Pour les croyants. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes, regardez bien, ici Jésus dit bien les justes, lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade
ou en prison, et nous sommes allés vers toi. Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, ce qui prouve aussi que Jésus n'est pas Dieu, puisque Dieu n'a pas de frère, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc ici, ça c'est pour la partie positive des personnes qui sont à la droite. Voilà, les justes, on les appelle les justes, et ben eux, ça sera des paroles que on leur dira. Maintenant, la suite, du verset 41 au verset 46. Donc, Luc 25, 41, 46. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Maintenant, ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et les anges ici, ce ne sont pas des anges littérales, hein, ce sont les êtres humains qui ont suivi le diable, mais aussi ils sont appelés anges. Comme c'est le lieutenant, quoi. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Et j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim? Ayant faim, s'il vous plaît, n'écrivez pas pendant que je lis parce que ça fait bouger le texte. Et après, ça me perturbe, Inch'Allah. Quand avons-nous vu avoir faim et nous ne t'avons pas donné à manger? J'ai eu soif et donc voilà. Et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et nous ne t'avons pas assisté. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et verset 46. Regardez bien le dernier verset. Et ceux-ci, donc ces gens-là, là, à qui Jésus vient de parler, iront au châtiment éternel, mais les justes, ceux qu'on a cités juste au-dessus, il a bien écrit les justes répondront. Mais les justes à la vie éternelle. On va s'arrêter là. Je vous pose une dernière question. Qu'est-ce qui fait rentrer les gens au paradis, la vie éternelle, dans ce chapitre-là, selon Jésus-Christ? C'est quoi? On est d'accord. Les actions. Donc, et ces gens, ils ont fait ces actions pourquoi? Parce qu'ils ont la foi en Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, les bonnes actions ne sont que la manifestation visible de notre foi en Dieu. Comme ces gens ont la foi en Dieu, ils ont fait des bonnes actions, ça leur a valu de rentrer au paradis. C'est Jésus qui l'enseigne. Est-ce qu'il a parlé de sa mort? Que ce qui fait rentrer au paradis, c'est sa mort? Une seule fois dans ce contexte-là, je vous pose la question. Il a parlé de ça? Voilà. Il n'en a pas parlé. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pas besoin de plus rajouter. Et on passe à une phase de questions-réponses, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Je vous remercie. Bismillah, on peut commencer une phase de questions-réponses comme d'habitude. Wa fik baraka. Wa iyaka. Jazakallah khair. Jazakallah khair à vous tous. Donc, je vous écoute si vous avez des questions. Je commencerai peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, sur Paul, Inch'Allah. Je n'ai pas encore choisi, mais Inch'Allah, soit la semaine prochaine, soit la semaine qui vient. Mais sur Paul, il y a du lourd, hein. Vraiment du lourd, hein. Inch'Allah. Bah, de toute façon, essayez d'être toujours présent, Inch'Allah, hein. Donc, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours? Bah, bien sûr. Bien sûr, Sato, pour les enfants, ça met mal à péché originel, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être comme les enfants pour rentrer au royaume de Dieu, c'est ce que Jésus dit. Mais si les enfants, ils ont déjà le péché originel en eux, et ce sont déjà des pécheurs dès la naissance, comment Jésus il nous compare
Comment il nous dit que pour aller au royaume des cieux, il faut faire quoi? Il faut ressembler aux enfants. On fait comment là? D'accord? Et oui, on fait. En fait, c'est une catastrophe. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est la même chose que ce que dit Rasulallah alayhi salatu wa salam. D'accord? Les enfants, ils sont purs aux yeux de Dieu. Donc, il n'y a pas de péché originel. Et Jésus, il a jamais parlé de ça. J'ai déjà fait un cours sur le péché originel, pour ceux qui n'étaient pas là. D'accord? C'est lui qui le veut, qui m'envoie tout de suite un message en privé avant d'oublier. Je lui enverrai le cours sur le péché originel pour montrer, clairement que c'est une doctrine qui n'a rien à voir. Ça n'existe pas. D'accord? Chameau blanc, il faut que tu retrouves c'est quel verset. Il y a plusieurs versets que Jésus, que les chrétiens utilisent pour essayer de dire que c'est quand Jésus, par exemple, pendant le repas le dernier repas qu'il a fait avec ses apôtres, ce que les chrétiens appellent la Sainte Seine, quand il dit, je ne sais pas si tu parles de ça, voici le sang de l'alliance versé pour vous, comme rémission des péchés, prenez ce pain, c'est mon corps, buvez ce vin, c'est mon sang. Je ne sais pas si tu parles de ça. T'as dit quoi déjà quand on a vu Matthieu, chapitre 21, verset dans. Faut que je note. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus, ici, dans la parabole des vignerons, dans Matthieu 21, c'est qu'en fait, Jésus il leur dit que le fait que vous allez chercher à me tuer, à cause de ça, les conséquences, c'est que Dieu va vous retirer le royaume des cieux et la religion, en fait. Et sera donné en plus à une autre nation qui en produira des fruits. Et ici, Jésus il a annoncé la venue des musulmans. Donc, c'est-à-dire que le fait de vouloir me tuer, en fait, Dieu va tout vous retirer. En plus, c'est ce qui s'est produit. Depuis que Jésus il est passé, il n'y a plus de prophète qui est apparu en Israël, ils n'ont plus de grand temple, ils n'ont plus de grands prêtres. Dieu, il n'est plus avec les Juifs, c'est fini. Et Dieu l'a tout arraché. Il aura tout arraché, il a donné à quelqu'un d'autre. Terminé. C'est ça la leçon qu'il faut retenir de Matthieu 21 pour répondre à Rekfi Louté. Dans Jean 5, 24, dans quel jugement Jésus fait référence? Le jugement de celui qui ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que déjà le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit qu'il y a un groupe de personnes, il y a trois catégories de personnes, mais il y a un groupe de personnes qui rentrent au paradis sans jugement. D'accord? Maintenant, il ne vient pas au jugement, c'est-à-dire que celui qui croit en Jésus et qui croit en Allah, lui, il ne va pas être exposé à un jugement difficile, un jugement négatif, dans le sens qu'il est mort mécréant et qu'il n'a pas cru. C'est ça quand Jésus dit il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous comprenez? C'est ça en fait le sens. Il se fera juger par Allah, bien sûr, comme tout le monde, mais lui, il aura un jugement facile. Il aura un jugement bon, positif. Allah lui fera miséricorde, parce qu'il a cru en Jésus. C'est ça le sens. Essaie de trouver le verset chameau blanc, parce que des versets que les chrétiens utilisent de la bouche de Jésus pour dire que c'est sa mort qui sauve, il y en a plein. Donc je peux pas t'aider. Essaie de trouver, Inch'Allah, c'est quel verset. Première communauté à interdire l'alcool, responsable de milliards de morts, les fruits. J'ai pas compris avec ça ce que tu as voulu dire. Sato, tu dis, c'est quoi le contexte de Jean 3,16? J'ai compris qu'apparemment, et ça fait divergence auprès de certains commentateurs, ce ne serait pas les paroles de Jésus, mais pour quelles raisons les chrétiens prennent-ils ce verset pour appuyer ici la Trinité? En fait, de ce que je disais, c'est que il y a des chrétiens qui disent que cette parole de Jean 3,16, ça serait plus un commentaire de Jean. Il y a certains commentateurs chrétiens qui disent ça. Ça ne serait pas Jésus qui le dirait, mais ça serait plus l'auteur de l'évangile de Jean qui aura fait un commentaire. Mais quand tu le lis comme ça, tu as l'impression que c'est Jésus qui continue à parler à Nicodème. Donc, comme il y a divergence selon les chrétiens, il y en a qui disent non, c'est Jésus directement qui parle, et il y a d'autres chrétiens qui disent non, 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 c'est un commentaire. Voilà pourquoi il y a cette contradiction dans les Bibles à la lettre rouge que je t'ai citée. Il y a des Bibles à la lettre rouge où cette parole est en noir, donc ce qui prouve que c'est un commentaire et non Jésus qui parle. Et dans d'autres Bibles, elle est en rouge parce que ce sont des chrétiens qui ont considéré que c'est Jésus qui l'a dit. T'as compris? C'est ça, en fait. C'est compliqué, hein, les évangiles, c'est compliqué ça. Alhamdoulilah, dans le Coran al-Karim, on n'a pas ce genre de problème. Ça, il me semble que selon les chrétiens, la mort sur la croix, c'est pour racheter les péchés originels. Et
que et que seule la foi et les actes sauvent. Oui, oui, ben ça a l'air, ça c'est les chrétiens ils prennent ça, ils tirent cet enseignement-là de Paul, parce que c'est Paul qui nous dit c'est seulement la foi en Jésus qui sauve. Mais Jésus n'enseigne pas ça lui. Jésus lui il t'enseigne, comme on l'a vu dans Matthieu 25, que les actes sauvent, mais même le fait de pardonner. D'accord? Quand on prend Matthieu chapitre 5, versets 14 et 15 de mémoire, ou 15 et 16, mais Jésus il dit que celui qui pardonne aux hommes, bah, Dieu lui pardonnera. Mais si tu ne pardonnes pas, ton Père non plus ne te pardonnera pas. Donc Jésus, il te dit, pour avoir le pardon de Dieu, tu dois faire quoi? Ben, tu dois pardonner. Et Dieu te pardonnera. Et le fait de faire des œuvres, hein, le fait de faire certaines œuvres selon Jésus, tu es sauvé. Par exemple, il y a un passage qui m'a échappé, que je ne vous ai pas cité, c'est dans Luc 19. Qu'est-ce qui se passe ici? On va prendre Luc 19 à partir du verset, rapidement, verset 1 à 9. Encore une fois, Jésus enseigne les œuvres. Luc 19, verset 1 à 9. Regardez bien ce qui est dit. Je ne sais pas si le frère il peut mettre le verset sur le bot. Le frère qui mettait le verset du bot, il n'est pas là? Bon, c'est pas grave. S'il n'est pas là, les versets, je vais les mettre moi-même. Regardez bien. Il est parti? Ok. Je sais pas, je vous mets les versets. Ça aussi, c'est un grand passage ici. Il réfute encore une fois la doctrine chrétienne. Voilà, tac. Encore deux versets. Et après, c'est bon. Voilà, je vous mets le verset 8 et 9. Et ça, il faut faire le lien avec le récit du riche dans Luc 18, dans le chapitre d'avant. Le riche qui, lui, a refusé de donner sa richesse, justement, par les conseils que Jésus a donnés. Regardez bien. On nous dit, Jésus étant arrivé dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Donc Zachée, il n'a pas bonne réputation parce qu'il était riche. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelque chose, si j'ai fait du tort quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et regardez la réponse de Jésus au verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Vous vous rendez compte? Le salut, hein, c'est que cette personne, il a le salut. C'est-à-dire que lui, il rentre au paradis avec ce qu'il a fait. Juste parce qu'il a fait quoi? Il a donné sa richesse aux pauvres. Contrairement aux riches que je vous ai donné tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin de la mort de Jésus pour rentrer au paradis? Est-ce qu'on a besoin de la mort de Jésus pour avoir le salut?
voyez? Et c'est ce qu'on s'acharne à dire aux chrétiens dans tous nos débats, le collectif Al-Hanifiyya. Et même tous les autres frères dans l'interreligieux, je pense que vous regardez aussi certainement, certains d'entre vous regardent des vidéos de la BAM, de nos frères qui sont en Côte d'Ivoire ou de la DDR, ou encore des frères de l'autre collectif qui s'appelle Noureddin Jabba. Ça n'existe pas, il enseigne pas ça le Christ, lui. D'accord? Donc c'était pour répondre à la question que j'ai qu'on m'a posée, Inch'Allah. J'espère avoir répondu à la question. Et après, pour Sato, pour ce que tu m'as dit, les chrétiens, ils le prennent pas forcément pour la Trinité, mais ils le prennent surtout pour la mort de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Et en plus, ils prennent ce verset pour dire que c'est Jésus qui aime le monde, alors que dans le verset, c'est Dieu qui aime le monde, et le don, la manifestation de l'amour de Dieu, c'est le don. Et le don, c'est Jésus. Mais eux, au lieu d'être reconnaissants envers le donateur, ils sont en train de glorifier le don. C'est comme si moi je te donne un sac de riz parce que tu meurs de faim, et toi tu vas te prosterner devant le sac de riz, tu vas adorer le sac de riz, tu vas remercier le sac de riz, au lieu de me remercier moi, alors que c'est moi qui t'ai donné le sac de riz. Erreur 333, n'importe quoi. Allah. Ça à lire, tu m'as dit, il me semble que selon les chrétiens, la mort sur la croix, c'est pour acheter le péché originel, et que la seule fois, ouais, bon ça j'ai déjà répondu, mais le péché originel est un problème, pourquoi oui, bah, de toute façon, j'ai déjà fait un cours sur le péché originel. C'est une doctrine qui a été inventée par les chrétiens et c'est une doctrine sur laquelle ils se sont basés sur la parole de Paul. Hein, mais même Paul ne parle pas de péché originel, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, cette appellation n'existe pas dans les paroles de Paul. Mais c'est une interprétation des paroles de Paul. Mais Jésus, lui, il n'a jamais fait allusion à ça. Hein. Il n'a jamais fait allusion à Adam et Ève. Juste quand il a parlé du divorce, il a dit, rappelez-vous, quand Dieu a créé l'homme et la femme, mais il n'a même pas cité le nom d'Adam et Ève nulle part dans les évangiles. Et encore moins, il a parlé de leurs péchés. Et encore moins, il a dit qu'il est venu pour réparer leurs péchés. Nulle part. Jésus n'a jamais parlé de ça nulle part. C'est pas son enseignement, lui. Mais qui vient pour cette mission, mais il n'en parle pas. Subhanallah. Ah oui, oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire, Aïssa. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, grâce au prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, un commandement, c'est les Arabes, ils ont arrêté de boire instantanément. Voilà. Moi, je reviens d'Arabie Saoudite, là, et tout ce qui est vendu là-bas, c'est halal. D'ailleurs, je vous le dis, hein, j'ai profité du KFC. Hein. Ah ouais, je vous le dis. Hein. Ah, j'ai déchiqueté ça, hein, je vous le dis. Hein. Parce que nous, à l'époque, on allait au KFC, quand c'était halal, dès qu'on entendait que c'était plus halal, on n'y allait plus. Hein. Donc dégoûté, parce que le KFC, c'est archi bon. Mais KFC en Arabie Saoudite. Donc j'ai pris en profiter là-bas. Des bons poulets, je me suis bien buté, hein, je vous le dis. Hein. Ah, Wallah, l'ardim. Le KFC là-bas, Allah, j'ai profité grave, je vous le dis. Hein. Ah, quand j'ai vu qu'il y avait KFC, quand j'ai demandé au monsieur de l'hôtel, au monsieur qui tenait l'hôtel, là, je vous fais même la photo même. Regardez hein, la photo. Hein. Ça, c'est juste à côté de la Kaaba. Hein. D'accord? Et ben, le monsieur de l'hôtel, il m'a dit tout ce qui est en Arabie Saoudite est halal. Eh oui, le poulet. Voilà le KFC à côté du Masjid al-Haram. Eh oui. Mais je me suis buté, bien sûr. Eh oui. Et encore, celui-là, c'est un petit KFC. Hein. C'est un petit KFC, on se met devant et on se met à emporter, quoi. On ne peut pas rentrer dedans s'asseoir. Il y a un autre KFC plus grand, là où tu peux rentrer là-bas, t'asseoir, manger, etc. Eh oui, d'accord. Donc celui qui veut goûter des KFC halal, bah, en attendant que ça soit plein en France, bah, qu'il aille faire sa Umrah et il sort de là-bas quand il a faim, KFC. Tranquille. C'est super ça, bien sûr. C'est génial. C'est génial. Allah barik. Donc pour continuer, pourquoi alors ils disent que le salaire du péché, c'est la mort, si Jésus donnait une autre explication? Parce que le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont coupé un passage de Ézéchiel, chapitre 18, et ils ont fait leur tchouktchouka, en fait. Ils ont fait leur michoui, tout simplement. Alors que quand tu vas dans Ézéchiel, chapitre 18, le contexte même est contre la Trinité, déjà. Et contre le péché originel. C'est une catastrophe. Je l'avais déjà même dans d'autres cours. D'accord. Excusez-moi, 2 secondes, parce qu'on vient de m'appeler.
Donc, quand vous prenez Ézéchiel chapitre 18, déjà 1, Ézéchiel chapitre 18, versets 1 à 3. Regardez bien qu'est-ce que disent ces versets déjà. Ézéchiel 18, 1 à 3. Bon, c'est vrai que le bot, il fonctionne plus. Déjà, est-ce que vous m'entendez toujours déjà? Parce que comme j'ai reçu un appel, je ne sais pas si ça a coupé ma voix. Vous m'entendez toujours? Ok. Regardez bien. Je vous mets les versets. Ézéchiel 18, versets 1 à 3. Et regardez qu'est-ce que Dieu il dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est que comme quoi les pères, ils ont fait quelque chose et les enfants ont subi les conséquences. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Interdiction de dire que les parents, ils ont fait quelque chose et que les enfants ont subi des conséquences. Si Adam et Ève, ils ont commis un péché originel, nous, on ne le porte pas. C'est Dieu qui le dit. Et oui. Maintenant, pour répondre au verset pour répondre à la question qu'on m'a posée, par rapport à Senma, tu m'as posé une question, regarde le verset de Ézéchiel, verset 20. Les chrétiens, ils ont coupé le verset. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, ça il ne le cite pas, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Mais regardez le verset 21. D'accord? On a dit quoi? Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, comme Allah dans le Coran dit qu'Allah pardonne tous les péchés. S'il observe toutes mes lois et pratique la justice, il vivra, il ne mourra pas. Quand vous prenez beaucoup de documents chrétiens ou de cours chrétiens, ils nous vont juste citer l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ils ne citent pas la suite. Vous comprenez? Et pourtant, ils vont aussi nous citer Romains chapitre 6, verset 23. Qu'est-ce que dit ce passage dans Romains chapitre 6, verset 23? Encore une fois, c'est Paul qui parle dans ce passage-là, dans Romains 6, 23. Comme je vous l'ai dit, les chrétiens sont toujours en train de suivre Paul, quand ils sont en train toujours de nous parler de la mort de Jésus. D'accord? C'est Romains 6, 23 qui nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Regardez qu'est-ce que Paul dit. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Or ici, Paul est encore en train de falsifier la Bible, parce que vous l'avez bien vu dans le verset que je vous ai donné juste avant, Dieu il dit bien dans Ézéchiel que si on pratique la justice de Dieu, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la justice, il vivra, il ne mourra pas. Ça, c'est dit à l'époque d'Ézéchiel. C'est Ézéchiel qui est en train d'enseigner ça. Donc on peut vivre en pratiquant la justice de Dieu sans que Jésus ne vienne, avant même que Jésus ne vienne. C'est tout. Donc voilà. Donc c'était pour répondre à la question. Ensuite, tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Baraka, Salih. C'est un peu comme un intercession. Ils font, oui, bien sûr, les chrétiens, ils font aussi de l'intercession. Paul l'enseigne, hein, Paul enseigne que Jésus, il intercède pour les gens. Hein. C'est ce que Paul enseigne. Paul est un innovateur et il surinterprétait les paroles de Paul incroyable. De toute façon, je fais un cours sur Paul. Yannis, c'est ceux qui veulent s'arrêter à la Vulgate originale en s'arrêtant au grec. Ancien seulement, c'est que le grec, c'est une traduction du texte hébraïque, parce que le texte hébraïque, c'est le texte original qui est censé être le texte original. En tout cas, la langue originale dans laquelle le Tanakh il a été révélé, mais même les textes originaux, les premiers textes qui ont été écrits sont perdus. Les Juifs ne les ont pas, ni les chrétiens.
Donc, on n'a que des copies écrites en hébreu. Et de l'hébreu, on a fait une traduction, la Vulgate ou la Septante, en grec. Mais c'est pas le texte original. Donc, ceux qui veulent faire ça, ils vont pas plus toucher la vérité que le texte hébraïque. Hein. Parce que de toute façon, les textes originaux, ils les ont pas. Donc, ça servira strictement à rien. Ouais, bien sûr, il existe un Burger King halal en France. Apparemment, il en existe aussi. Ouais. Et l'homme de l'ombre, Ézéchiel 18 contredit le sacrifice de Jésus pour les péchés finalement. Bien sûr. Bien sûr, Ézéchiel 18, c'est un chaos, hein, c'est un chaos, parce que non seulement Dieu il dit il interdit aux enfants d'Israël de dire que oui, les parents ils ont fait des actes et les enfants en prennent les conséquences, mais Dieu il dit que tu veux être sauvé, tu pratiques la loi, et Dieu si tu continues même jusqu'au verset 22, je ne me souviendrai plus de leur faute. Ils pratiquent la justice, ils vivront. Terminé. D'accord. Donc voilà, donc bah, là je vois qu'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser, Inch'Allah. Ça a toujours été un plaisir. J'espère que je vous ai apporté des éléments pour vous édifier, Inch'Allah, à vous comme à moi-même. Et j'espère que vous avez pris des notes pour toujours être prêt à pouvoir défendre le dîn, que ce soit dans des débats ou même pour vous-même. Et j'espère que ce cours vous aura été utile et bénéfique. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour Inch'Allah. Je pense que je vois que ça vous intéresse beaucoup, les enseignements de Paul, de faire une comparaison, déjà de montrer les ambiguïtés et les contradictions de Paul et comment Paul l'a contredit et falsifié, malheureusement, aussi bien l'Ancien Testament que le parole de Jésus. Inch'Allah, on va commencer sur ça. Mais je serai obligé de le faire en plusieurs parties parce que Paul, c'est un gros personnage. C'est un des personnages les plus importants du Nouveau Testament. C'est lui qui a écrit 14 livres. C'est le plus gros auteur du Nouveau Testament. Il a écrit 14 livres sur 27. Donc, c'est pas un sujet qu'on peut juste traiter comme ça. Et voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et donc, je vous dis respect à vous, chapeau bas, qu'Allah vous guide, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah fasse aujourd'hui de vous une fierté pour l'islam et les musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والآخرة إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله.